Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau vlog de la semaine. Alors ça ne fait que la 6e ou 7e fois que je recommence en fait les vidéos depuis lundi. Euh, du coup ça sera un vlog mais ça va pas être représentatif de la semaine complète. Alors je voulais revenir cette semaine sur de la création de contenu. La création de contenu, je voudrais t'expliquer un petit peu ce que c'est, comment je l'organise et puis te dire que toi aussi tu es capable de faire du contenu, notamment sous tes images. Du contenu, tu en as de deux sortes. Tu as le contenu gratuit que je fais sur les différentes plateformes Facebook, Instagram et YouTube. Et puis tu as le contenu qui va être payant et c'est ce que je fais sous forme de formation. Alors dans le contenu gratuit, il y a aussi les emails privés que j'envoie à une partie de mon audience qui s'est abonnée justement à ces emails. Alors le contenu gratuit, tu y passes quand même beaucoup de temps. Surtout au début parce que tu as une croyance au départ. Alors moi j'ai été dans ce cas-là, c'est que quand tu te lances dans du contenu, tu ne sais absolument pas comment tu vas faire. Tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais raconter? Comment je vais trouver des sujets sur lesquels discuter? Et puis, alors, j'ai eu ça sur toutes les plateformes, hein. Quand j'ai commencé sur Facebook, j'ai eu ça. Alors, au début, je postais principalement que une image et je mettais très peu de texte en dessous. Ensuite, j'ai vraiment commencé, c'est sur Instagram où j'ai commencé à mettre des petits textes. Et puis là où j'ai vraiment commencé à faire réellement du contenu, c'est quand j'ai démarré réellement la chaîne YouTube en janvier 2020, où là il a fallu quand même que je trouve des sujets, que je sache de quoi parler et que j'organise en fait tout ça. Alors ça n'a pas été simple au début parce que c'est vrai que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, quand tu commences à vouloir dire des choses, tu ne sais pas par où commencer, tu ne sais pas quoi dire et tu ne sais pas quel sujet choisir. Alors ça, je voudrais vraiment que si tu fais de la photo et que tu commences à poster tes images sur un des réseaux sociaux comme Facebook ou comme Instagram, eh bien ne réfléchis pas trop. En fait, du contenu, ça peut être très simple et tu peux déjà dire beaucoup de choses. Déjà, tu peux expliquer ta démarche, la démarche que tu as dans ta vision photographique. Et puis, explique comment tu as pris tes photos. Explique ce que tu voulais dire en fait dans l'image, hein, si c'est une histoire, si c'est juste un aspect visuel, si c'est quelque chose d'artistique, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux raconter déjà rien qu'au départ. Et puis, utilise, c'est ton expérience. Alors, même si tu as 1 mois, 2 mois, 3 mois d'expérience, eh bien, tu peux t'en servir pour raconter des choses. Parce que tu as essayé des choses qui ont fonctionné ou pas, et donc tu peux faire un retour là-dessus. Tu peux expliquer comment tu fais ta démarche lorsque tu vas dans la nature. Vraiment, profite de cette expérience que tu as pour raconter des choses. Alors, c'est sûr que si tu veux trouver des sujets, en fait, les sujets, ils vont être un peu partout. Alors, je te l'ai dit, il y a l'expérience. Je vais te dire exactement la même chose que pour de la photo, c'est d'aller voir ce que d'autres créateurs peuvent faire. Alors ici, comme je te parle de photo, va voir d'autres photographes et qui insèrent du texte en dessous. On va attendre que le vent se calme. Alors pour toi trouver des sujets, en fait c'est très simple, il va falloir que tu t'inspires. Il faut vraiment que tu t'investisses dans les émotions que tu peux ressentir lorsque tu vas faire tes images, hein, quand tu sors faire tes images. Alors peu importe le domaine photographique, que ce soit en nature, en animalier, que ce soit dans du portrait ou dans tout autre genre photographique. Si tu sors et si tu t'investis en fait dans la photo, c'est que tu as un certain état d'esprit, c'est que tu as
des idées à faire passer. Il faut absolument que tu t'en serves pour retranscrire ce que tu ressens. Alors, après, tu vas pouvoir, quand tu vas dans la nature, alors ça j'en avais parlé sur les emails privés, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à observer et que tu apprennes à ressentir les choses. Quand tu vas voir un oiseau, aussi commun soit-il, par exemple une mésange, qu'est-ce que tu vas ressentir au moment où tu vas la regarder ou au moment où tu vas l'observer? Tu vas ressentir des choses. C'est tout ça que tu vas remettre en fait dans tes images, que tu vas apprendre à remettre dans tes images. Et donc au fur et à mesure, tu vas pouvoir mettre des mots dessus et donc l'expliquer aux gens. Alors ensuite, ça je te l'avais déjà dit, comme en photo, que ce soit. Alors moi ici en vidéo, hein, par exemple, je vais voir d'autres créateurs de contenu vidéo pour voir un petit peu ce qu'ils font. Alors la chose que je veux absolument te dire ici, c'est que je ne m'inspire pas uniquement que de créateurs photos ou de créateurs de vidéos. En fait, je vais voir énormément de thématiques, qui n'ont rien à voir avec la photo, et j'essaye de dégager en fait des idées qui peuvent m'intéresser, que je puisse retranscrire sur la photo ou sur le développement personnel, hein, puisque tu sais que je fais un petit peu de développement personnel, principalement lié à la photo. Et puis quand tu fais des textes par exemple en dessous des photos, eh bien il faut que tu apportes beaucoup de valeur aux gens. Alors tu vois, moi je fais de la formation en ligne, donc j'apporte de la valeur aux gens, j'apporte du contenu payant. Mais avant de faire du contenu payant, il a fallu que je fasse beaucoup de contenu gratuit, donc sur les 3 plateformes, hein. Et donc il a fallu que j'apporte beaucoup de valeur. Alors par valeur, je n'entends pas seulement apporter une valeur quelque part morale, c'est-à-dire une personne qui va se dévaloriser, eh bien tu vas l'encourager à se voir autrement et à progresser en fait dans son domaine. Mais je pense que de la valeur, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire que quand tu vas donner des conseils, lorsque tu vas dire des petites histoires qui te sont arrivées, eh bien je pense que ça va vraiment apporter de la valeur, parce qu'il y a des personnes qui vont se retrouver en fait dans ce que tu dis, dans les textes que tu apportes ou dans les vidéos. Et donc ça va apporter beaucoup de valeur, parce que les gens, ils vont se dire peut-être, moi je croyais ça ou je croyais ci, et finalement je m'aperçois que lui fait pareil, pense pareil, et donc je ne suis pas tout seul. Alors j'ai changé d'endroit parce que j'espère que le vent ne va pas s'entendre en fait dans le son. Alors tu as vu que donc la création de contenu, en fait tu peux en faire partout. Je ne t'ai pas parlé non plus lorsque tu vas faire tes courses, parce que maintenant, même quand je vais faire des courses ou quand je m'en vais faire quelque chose en ville, eh bien je regarde les vitrines des magasins, je regarde comment c'est organisé, les photos qu'il peut y avoir dedans, et parfois ça peut me donner de l'inspiration et je peux trouver en fait des sujets juste en regardant autour de moi. Alors il ne faut pas que tu crois que c'est vraiment très difficile, parce que si tu reprends en fait mon cas, d'ailleurs si moi j'ai pu le faire, toi tu peux le faire aussi. Je ne m'en croyais pas capable, et puis finalement j'ai réussi à trouver quand même des sujets. Je continue à trouver des sujets. Quand j'ai commencé la chaîne YouTube, donc en janvier 2020, je ne savais pas du tout où j'allais aller, comment j'allais faire pour trouver des sujets. Et puis finalement, au fur et à mesure du temps, j'ai trouvé de quoi dire. Et sur une année, j'ai fait plus de 130 vidéos. Donc tu vois, les sujets, tu vas les trouver. Parfois, ça va être un peu plus compliqué. Parfois, tu ne vas pas être inspiré. Donc il va falloir chercher un petit peu plus, faire travailler un petit peu plus son cerveau. Mais au final, tu arrives toujours à trouver des sujets. Alors, la création de contenu, au début, c'est très long.
parce que tu ne sais pas comment faire, tu vas tâtonner un petit peu et donc ça peut prendre beaucoup de temps. Là notamment par exemple tu vois les vidéos, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut enregistrer, il faut que tu fasses le montage derrière, il faut que tu rajoutes de la musique de temps à autre, comme je l'ai fait sur beaucoup de vidéos. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire et donc ça prend du temps. Quand tu vas faire du contenu par écrit, là ça peut prendre également du temps. Alors sous les photos, ça va pas non plus te prendre 1 heure, mais il va falloir que tu saches comment organiser en fait ton texte pour qu'il soit bien accepté en fait de ton audience. Parce que l'intérêt de faire du contenu, c'est d'intéresser les gens pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui viennent voir ton travail, qu'ils commentent. Alors après les likes, c'est toujours bien parce que ça te fait du bien au moral, mais au final, les likes, on s'en fout un petit peu. C'est surtout au niveau des commentaires et des retours que tu peux avoir, où là c'est intéressant et où ça peut permettre de faire grossir ton audience et que tu sois un petit peu mieux référencé pour que les gens te suivent pour ce que tu es, pour tes idées. Et donc ça c'est vraiment quelque chose à laquelle on tend quand on fait de la création de contenu. Alors quand j'envoie des emails, là maintenant je dois être à une bonne heure pour rédiger, corriger et alors trouver mon sujet bien sûr. En général, le sujet, j'arrive déjà à l'avoir un petit peu avant. Mais tu vois, je travaille quand même une bonne heure sur mes emails. Alors ça, j'aimerais bien, c'est pouvoir, au fur et à mesure du temps, réduire ce temps et passer beaucoup moins de temps là-dessus, tout en étant toujours aussi quelque part perfectionniste et en apportant toujours autant de valeur aux gens. Donc tu vois, en fait, la création de contenu, c'est quelque chose qui prend quand même du temps. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Alors même quand tu commences à avoir l'habitude, tu passes quand même encore du temps. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose. Alors tu sais, il existe une loi qui dit, c'est la loi de Pareto, qui dit qu'il faut que tu te concentres sur les 20% d'actions qui te rapportent 80% de bénéfices. Or, moi, les 20% d'actions qui vont me permettre d'avoir beaucoup de retours, eh bien c'est la création de contenu. Donc il faut quand même que je passe un petit peu de temps, il faut que je le fasse correctement et j'apprends au fur et à mesure du temps. Donc là j'ai fait vraiment un bond en avant quand même depuis 1 an puisque je suis parti un petit peu de zéro et j'en suis là aujourd'hui où je fais du contenu sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, où je continue de poster des images. Et en fait, le truc, c'est que il faut rien lâcher parce que de temps à autre, tu peux être amené à te démotiver parce que tu n'as pas les retours que tu as envie. Donc il faut continuer, il faut rien lâcher et puis je pense que à un moment donné ça va commencer à payer, tu vas commencer à avoir du retour. Moi il a fallu quelques mois par exemple sur YouTube parce que j'avais absolument 0 abonnés. J'avais quelques abonnés en janvier 2020 mais je n'arrivais pas à progresser. Donc du coup le fait est que il faut rien lâcher, il faut continuer, il faut y croire et au bout d'un moment tu commences à avoir du retour et c'est que du positif. Alors excuse-moi, j'étais un petit peu déconcentré, c'est parce que j'ai une personne qui est passée juste à côté de moi. Voilà, hein. Donc elle s'est demandé ce que je faisais. Bon, c'est pas grave, je suis en train de tourner ma vidéo pour YouTube. Lundi, j'ai filmé un petit peu sur Mailchimp, donc ça tu verras ça juste après. Et puis tu verras en fait comment j'ai fait pour le premier vlog que j'ai posté, alors le weekly vlog que j'ai posté lundi. Donc tu verras un petit peu comment j'ai fait parce que ça je l'avais filmé lundi. Hier, j'ai filmé hier midi, mais en fait ça n'a absolument rien donné, donc c'est pour ça que j'ai refait la vidéo aujourd'hui.
Hier soir, j'ai cherché des prestations de service, donc j'ai renvoyé quelques mails. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je ne sais plus. J'ai commencé à monter la vidéo sur le renard que je vais que tu verras. Donc ça sera aujourd'hui, donc on est mercredi, qui sortira ce soir. Salut, on se retrouve sur mon poste de travail et je viens tout juste de terminer d'uploader en fait la vidéo de ce soir pour qu'elle apparaisse sur la chaîne YouTube à 21 h. Alors pour ce premier weekly vlog, eh bien j'ai enregistré un petit peu chaque jour, sauf jeudi et vendredi, comme tu l'auras vu en fait dans le vlog. En fait, le montage m'aura pris à peu près, alors entre le montage et puis le fait de l'enregistrer en fait sur le PC et de l'uploader, j'aurais certainement passé cette semaine entre 2 heures et 3 heures sur ce vlog. Tu vois, la création de contenu, ça prend du temps, tu peux améliorer certaines choses, mais ça prend quand même du temps. Après, on se retrouve sur Mailchimp parce que demain, on est mardi et le mardi, c'est l'envoi du premier email à ma communauté des emails privés. Donc je ne l'ai pas encore écrit, tout simplement parce que je devais y travailler ce midi pendant ma pause dessus, mais comme j'avais oublié mon plan, eh bien je vais le faire ce soir. Alors on se retrouve tout de suite sur l'ordinateur pour que je te montre tout ça. Alors tu vois, ici on est sur YouTube, donc c'est le détail en fait de la vidéo, et donc tu vois qu'elle est planifiée pour ce soir à 21 h. Alors, ce qu'il me reste à faire, c'est ici de mettre une miniature. Donc cette miniature, je ne l'ai pas encore faite. Donc je vais voir si je la fais ce soir ou si je la fais demain. Il me reste aussi, tu vois, à mettre les tags. Alors, c'est un petit peu le même principe que sur Instagram. En fait, tu mets d'abord les premiers hashtags qui concernent la vidéo et puis après tu peux aller un petit peu plus loin. Donc comme ici en fait c'est un wikivlog, eh bien je vais marquer wikivlog. Je vais mettre vidéo semaine. Donc là c'était on va dire présentation. C'était une petite présentation d'un weekly vlog. Et puis après, bah, tu peux mettre en fait les hashtags que tu mets habituellement. Donc moi, c'est ce que je fais. Donc qui je suis. Donc ça rappelle mon site internet. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors. Photographe nature, voilà. Donc ça, je compléterai soit tout à l'heure, soit dans la semaine. Et puis, et ben voilà, c'est tout. Donc je fais enregistrer. Je reviens dans mon contenu. Et donc tu vois ici, elle est là. Elle est prête, planifiée. Et on a bien le 12 avril à 21 h. Donc voilà. Donc on passe sur Mailchimp. Alors, nous voici sur Mailchimp. Donc, je vais faire ma campagne d'email pour demain. Donc ici, on sauvegarde. Alors là, il faut que je trouve un titre à mon email. Alors, alors, les derniers emails que j'ai envoyés, c'était sur l'intention. Donc ce soir sur l'intention, on va voir 4 points, et donc ce sera quasiment les derniers pour les emails. Ça sera la compréhension du sujet, ça sera comment aborder le sujet pour obtenir une photo, observer, ressentir les émotions, et puis en dernier lieu, on va s'inspirer d'un jeu tabou pour pouvoir mimer. Donc ici, on va mettre par exemple, alors peut-être que je vais le rechanger après, hein, mais mon premier titre, on va mettre
l'intention comme un jeu. Donc peut-être que je rechangerai d'avis, hein, parce que ça m'arrive souvent de rechanger d'avis après. Donc on arrive sur les templates. Je choisis toujours celui en texte. Alors je vais virer, c'est le titre, parce que j'en ai pas besoin. Et après, je n'ai plus qu'à venir changer en fait le texte. Alors comme tu peux le voir, les emails que j'envoie à ma communauté sont faits soit la veille, soit 2 jours avant. Parce que je veux vraiment avoir quelque chose qui est frais dans ma tête. Et je ne veux pas réfléchir à quelque chose, à un sujet, ou avoir une idée, la noter. Et en tous les cas, faire le texte, faire l'email 1 semaine, voire 1 mois avant. Parce que ça sera vraiment pas du contenu qui va être frais et l'audience va s'en apercevoir. Et donc, dans la sincérité que je mets dans les emails, il y aura quelque chose qui ne va pas fonctionner en fait. Donc c'est pour ça que je réalise en fait les emails. En général, j'essaye de prévoir 2 jours à l'avance. Comme ça, je peux revenir dessus la veille de le programmer et de l'envoyer à la communauté. Et puis de changer quelques petites choses. Alors ça, c'est l'un de mes défauts, c'est que quand je fais déjà un premier jet, je modifie. Et puis ensuite, j'y reviens souvent le lendemain et je remodifie aussi certaines choses. Certains textes, certains morceaux de texte, quelques mots. Mais en tous les cas, j'essaye d'être le plus sincère possible et en accord avec ce que je prône et ce que je dis dans tous mes posts que je peux faire sur les réseaux ou sur YouTube. Donc voilà, tu as vu un petit peu comment je fais pour faire un email. Alors en général, les emails, pour l'instant, jusqu'à maintenant, ça me prend encore quand même pas mal de temps. Je dirais que je passe au moins 1 heure sur l'email que j'envoie. Donc ça, il va falloir que je travaille beaucoup dessus, que je me fixe un plan sur lequel je vais toujours me raccrocher pour chaque email pour que ça devienne automatique et que ça soit beaucoup plus simple à faire et plus rapide. Pour moi, il faudrait que je passe sur un email 1 demi-heure, grand maximum 3/4 d'heure, et que ça soit complètement fait. Donc voilà, donc je pense que là pour la création de contenu pour ce soir c'est fini. Une fois que j'aurai terminé le mail, il faudrait que je fasse, alors si je regarde mon planning, il faudrait que je fasse la rédaction des contenus gratuits que je vais faire cette semaine, alors notamment Instagram et puis peut-être YouTube, même si je t'ai dit que j'allais monter la vidéo sur ma recherche du renard dans le dernier vlog. Donc ça, je vais peut-être commencer ce soir. Et puis, il faudrait, c'est que j'envoie des emails pour trouver des prestations de service. Alors voilà ce qui se passe quand tu pars au boulot le matin et que t'as pas le temps d'aller faire de la photo. T'as des ciels de dingue. Salut à tous, bienvenue pour cette dernière partie du vlog. Alors cette semaine, j'ai pas filmé énormément. C'est pas pour ça que la vidéo va être beaucoup plus courte. Alors donc cette semaine, j'ai pas beaucoup filmé. Pas eu trop l'occasion en fait. J'ai bossé pas mal. J'ai pas eu beaucoup de temps le midi. Donc voilà. Donc hier, j'ai pas filmé parce que j'ai eu pas mal de choses à faire. Je me suis reposé aussi un petit peu parce que je suis en congé. Et puis j'ai fait un live sur Instagram hier à 17h30. Alors toujours sur le même site, on va regarder un petit peu, on va se balader, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Il fait pas trop froid, il a gelé un tout petit peu. J'ai dû gratter le pare-brise ce matin.
Mais honnêtement, ça va. J'espère que je vais voir des choses. J'espère qu'il y a des choses qui ont poussé un petit peu. Et, notamment les orchidées. J'espère qu'elles se sont développées un petit peu. Et puis la semaine dernière, j'avais vu de l'ail des ours aussi. Donc j'espère que ça a poussé un peu. Alors je pense qu'ils ne seront pas encore en fleurs, mais je pense que ça va commencer à bien pousser. Je te dis de créer du contenu, de t'inspirer en fait de la nature, et bien voilà, regarde. Comment veux-tu ne pas t'inspirer de la nature quand tu vois ce qui se passe juste derrière? Alors l'inspiration, c'est pas forcément de trouver un sujet précis, mais c'est quelque chose qui va te permettre de recharger en fait tes batteries, de vraiment prendre de l'énergie positive, et sur tes posts, en dessous de tes photos, eh bien tu vas trouver de quoi dire quelque chose, tu vas pouvoir raconter quelque chose, parce que cette énergie positive, elle va te permettre de parler, d'expliquer et de retranscrire ce que tu vis en fait dans la nature. Et ça, c'est juste génial. Alors, quand tu sors, profite, regarde, écoute, et tu verras que tu vas t'inspirer au fur et à mesure, tu vas t'inspirer, et ça va être juste génial. Alors, là aujourd'hui, j'ai pas vu grand chose au niveau des plantes. Il n'y a pas forcément beaucoup plus de choses qui sont sorties. Les orchidées ne sont pas encore bien poussées. On voit les tiges florales qui apparaissent, mais les fleurs ne sont pas encore là. Il faudra encore au moins, je pense, une bonne semaine. Alors tout à l'heure, juste derrière moi, là, à quelques centaines de mètres, il y a quelque chose qui était juste à côté de moi. J'ai fait un tout petit peu de bruit en fait. La bestiole elle est partie. Alors c'était assez lourd. Ça a craqué. Alors je pense sincèrement que ça devait être du lièvre, je pense, plus que du renard. J'ai essayé de regarder, j'ai essayé de voir si je le voyais pas un petit peu plus juste après sur le chemin, mais en fait je n'ai rien vu du tout. Je me suis posé, j'ai essayé de ne pas faire trop de bruit,
mais je n'ai rien vu. Alors, pas grand chose, il y a pas mal de petits oiseaux, de petits passereaux, j'ai vu du G passer. Euh, mais bon, là pour l'instant, il n'y a pas grand chose. J'ai pas fait énormément de photos aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est bon d'être dans la nature. Il fait bon, il y a un peu de soleil, la lumière est pas vilaine. Donc j'ai refait quelques images de fritillère. Et puis un petit peu de coucou aussi. Alors aujourd'hui, j'ai démarré la séance avec le 105 mm où j'ai fait quelques images avec. Et puis là, j'ai monté le 300 mm parce qu'étant donné qu'il n'y a pas énormément de fleurs supplémentaires à ce que j'ai déjà pu voir, je me dis que si je peux avoir un petit peu d'oiseaux, de la bestiole, écoute, on va faire en sorte de pouvoir les photographier. Pour l'instant, j'ai pas vu énormément de choses. On entend beaucoup les oiseaux, mais pour l'instant, j'ai pas vu énormément de choses d'intéressant.